Bientôt, probablement que cette pandémie, on va le souhaiter, on pourra en rire. Souhaitons-le comme ça, pourquoi pas? Et je trouve que c'est une belle entrée en matière avec le sujet qu'on aura avec Peggy qui est avec nous. Salut! Salut! Hey, je suis très contente qu'on parle du rire parce que ça a un pouvoir incroyable, des fois qui est sous-estimé. Puis la psychologie positive, qui est une division de la psychologie qu'on connaît un peu moins, là, c'est vraiment une science. C'est prouvé. Oui, c'est prouvé. C'est les bienfaits et le rire en fait partie. Puis d'ailleurs, souvent, on sous-estime ça. Et je voulais savoir... Alex, oui, c'est mon prénom, c'est encore ça. Tu connais l'histoire... Est-ce que tu connais l'histoire du lit superposé? Non, pas encore. C'est une histoire à dormir debout. Oh! C'est-tu pourquoi que les couples en Italie, ils dorment pas dans le même lit? Non. C'est pour mieux se parler de l'Italie. Alors, tu vois, on rit, on a déjà les effets bénéfiques du rire. En fait, ce qu'on dit à propos du rire, c'est que ça diminue la pression artérielle, ça augmente les défenses immunitaires, ça réduit les troubles anxieux et également, c'est un bon réducteur du stress. Et on en a eu du stress, on le sait, en cette période de pandémie. Et le neurobiologiste Robert Provine étudie le rire avec des expériences depuis des années et il s'est attardé à regarder les enfants. Les adultes, on rit pas assez, malheureusement. Et j'ai fait l'expérience avec mes enfants, puis je suis curieuse d'avoir ton expérience. Vas-y. Ma fille, elle doit rire aux 5 minutes. Tu sais, il arrive de quoi, elle rit. Je fais un coucou, elle rit. C'est vrai, c'est incroyable comment les enfants rient. Mais il y en a qui semblent doués aussi pour le rire. Autant des jeunes que des adultes. On dirait qu'il y en a de ceux qui, le sourire, le bonheur, la joie de vivre, et on dirait que c'est plus dans leur mœurs, c'est plus dans leur génétique. Je sais pas, mais je sais pas si tu as fait le même constat aussi. Bien, il y en a qui l'ont mieux que d'autres. Tu sais, comme moi, je t'ai raconté une blague, là, mais je suis pas une personne qui connaît 100 blagues sur le bout des doigts. Ouais. Il y en a, ils en sortent à tous les 2 minutes. Là. Ouais, c'est assez incroyable. Puis, mais est-ce que tu croirais que c'est un choix aussi? Tu parlais de ta fille, tu sais, en même temps, peut-être que là, c'est inconscient parce qu'elle est jeune, mais... Tu sais, je pense que c'est un choix aussi d'avoir cet état d'esprit-là, de rester positif, d'avoir une capacité d'émerveillement, de prendre les choses de façon légère, même quand c'est plus dur. Bien, les enfants vivent beaucoup dans le moment présent. Nous, on a toujours le petit hamster qui roule dans notre tête. Fait que probablement, le lien qu'on peut faire, c'est que l'enfant, lui, est dans son moment présent. Donc, il n'est pas en train de penser à partir une brassée de lavage, à faire l'épicerie, à qu'est-ce qui s'en vient, il n'anticipe pas. Donc, de faire ce choix-là en tant qu'adulte. Oui, donc on doit suivre l'exemple des enfants et essayer. Et c'est très difficile. Là. Moi, j'ai instauré des rituels. Et le rire, c'est vrai, comme tout à l'heure, avant de m'en venir, j'ai dit, je vais tester ma propre théorie. La théorie, en fait, du docteur. Ta propre blague. Ouais, moi, je les ris, mais je dis, bon, c'est pas la blague du siècle. Là. Mais j'ai testé la théorie de Robert Provine. Qui, dans le fond, j'avais une vidéo de Kurt Browning. Moi, j'adore le patinage artistique. Puis je me rappelais que Kurt Browning avait fait un numéro en clown. Et j'ai écouté cette vidéo-là et j'ai ri pendant 3 minutes. Et effectivement, on sent déjà que notre cerveau, que notre corps travaille. Je me suis sentie bien immédiatement. Donc, c'est facile. Essayez ça à la maison. Regardez une vidéo qui vous fait du bien, qui vous fait rire. Les humoristes sont bons pour ça. Là. Donc, sur YouTube, il y en a à profusion. Mais tu sais, juste de voir des vidéos, des sortes de drôles de vidéos, tu sais, dans le même genre, puis tu vois des gens qui glissent, qui tombent. Tu sais, je sais que sur le coup, c'est pas drôle, mais de voir des gens qui tombent sur le derrière parce qu'ils glissent sur un rond de glace ou... ce genre de situation-là cocasse, ça nous fait tous accrocher un sourire. Là, ou un chat qui, la zoothérapie, les chats qui miaulent ou qui... Sur TikTok, les chats, c'est les plus populaires, les vidéos de chats. Aussi. C'est vrai, c'est incroyable. Comme tu dis, négligez pas ce genre de choses-là qui sont emportées. Non, on peut bien le tester. C'est ça que je veux dire, c'est facile à la maison. Des fois, on reste toute seule, on ne sait pas quoi faire. Bien, allez voir une vidéo. Si vous n'allez pas bien, stimulez votre rire, ça va vraiment vous aider. Et il y a Michael Kerr qui a écrit un livre, You Can Be Serious, Putting Humor to Work. On dit qu'aussi, il faut qu'il y ait de l'humour au travail. Et il y a une étude allemande qui a été faite sur 352 salariés pendant 2 ans. Donc, c'est quand même une grosse étude. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont isolé les groupes de travail. Certains avaient des blagues. Le président faisait des blagues, apportait de l'humour. Et dans les autres rencontres, il était très sérieux. Et ce qu'ils se sont rendus compte au bout de 2 ans, c'est que l'équipe
qui avait de l'humour à l'intérieur de son milieu de travail était beaucoup plus performante. Ils ont été capables de quantifier ça. Donc, c'est important aussi au travail sur l'heure du dîner ou etc., d'essayer de prendre ça à la légère. Là. Arrêtons de parler de la pandémie, c'est fini. Le 14 mars, on peut danser. C'est sûr qu'avec... Puis, ben oui, puis de faire du karaoké aussi. Ça, c'est sûr qu'on va faire rire de nous autres, toi puis moi, pour faire du karaoké en chantant, mais ça, c'est une autre affaire. Mais par contre, quand tu dis de créer un climat de travail qui est peut-être un peu mieux, puis bon, qui peut nous aider avec le reste, c'est sûr qu'avec les récents derniers mois, puis peut-être pour les quelques mois qui s'en viennent, le télétravail peut-être favorise moins ça, mais de se créer peut-être une sorte de Zoom, d'avoir une conversation ensemble... C'est peut-être une bonne façon. Mais là, le télétravail n'est plus obligatoire. Là. Non, mais il y a encore quand même des gens qui vont peut-être le faire graduellement. Oui, mais certes, mais n'en demeure pas moins que, peut-être, je ne sais pas si tu es d'accord, mais de se créer un Zoom, une pause café ou quelque chose, puis pour créer d'ailleurs un chacun dialogue apporte aussi. une blague aussi, à la pause. Aussi. Non, mais ça a l'air anodin. Mais on se dit, OK, à la pause, chacun compte une blague. Tu sais, ça peut être super stimulant puis amusant aussi pour parler de d'autres choses puis essayer de rester dans le moment présent. Exact. Ça aide énormément, mais j'ai d'autres petits trucs aussi. Si on veut apporter de l'humour dans notre vie, on peut se constituer une collection de films drôles. Donc, c'est vrai, par rapport à Netflix et tout ça, c'est très facile. On peut aussi s'organiser pour faire des séances de chatouille et de bataille. Moi, j'adore faire ça. Je fais ça avec mes enfants. Ça doit être facile. Avant de dormir, c'est peut-être pas l'idéal, vous allez me dire, j'ai stimule, mais c'est vrai, tu sais, on court, on chatouille son amoureux, on chatouille son frère, sa sœur, on se stimule vraiment de cette manière-là. Et je voulais aussi vous référer à une capsule de Corinne Causeron. Vous pouvez aller sur YouTube. Elle a une vidéo de 5 minutes justement, qui parle des bénéfices du rire et comment le stimuler. Donc, Corinne Causeron. Donc, je vous invite à aller voir ça. Vous allez voir, là, elle donne des conseils super géniaux. C'est à très bientôt. Et tu vas nous partager comme ça toujours des sujets de bien-être. Donc, très bientôt, je pense prochainement, pour bien traiter sa peau. Oui, ma prochaine chronique, ça va être pour bien traiter sa peau. Mais en fait, c'est que je donne aussi des formations sur la psychologie positive dans les milieux de travail. Donc, vous irez voir ça, formationsantésécurité.com. Donc, j'adore ça. Puis, tu le sais, Alex, ma mission, c'est inspirer le meilleur chez les gens pour parvenir à un monde meilleur. Alors, je le fais avec cette chronique-là. J'adore rire avec toi, Alex. Et je termine avec une citation. Oui, parce qu'on y est habitué, on aime ça. Oui, une journée sans rire est une journée perdue. Charlie Chaplin. À très bientôt. À bientôt. Salut.